Alors nous avons ajouté notre texte, donc l'étape suivante, on va maintenant aller chercher nos images. Alors premièrement, je vais quand même enregistrer un petit peu mon travail, ce que je n'ai pas encore fait, c'est pas très bien. Voilà, je vais l'enregistrer, mettez-le bien dans un dossier dans lequel vous allez le retrouver facilement. Ok, c'est parti pour mes images. Alors je vais retourner sur mon chef GPT qui m'a fait une belle image ici, et je vais enregistrer l'image sur le bureau recette. Chercher sur le bureau. Ok, et je vais tricher aussi un petit peu. Je vais faire une capture. Bon, bien entendu, vous aurez vos propres images quand vous ferez votre article de presse. Là, ça me permet d'avoir des images qui sont libres. Alors, une information importante, placez bien vos images dans le dossier de votre magazine. Attention, vous positionnez les images parce qu'en fait, vous allez voir qu'InDesign fait le lien avec ces images et du coup ne les intègre pas tout de suite directement dans votre document. Donc si vous les déplacez, il va vous demander à resituer l'image sur l'ordinateur. Alors, moi l'astuce, je glisse directement l'image dans mon document. Ok, on va faire hop, une petite zone en rectangle. Vous voyez qu'il met la zone à la taille de mon image. Ok, parfait. Alors, donc, caractéristiques de mon image. J'ai donc deux outils de sélection. Le premier outil, c'est l'outil de sélection. Le deuxième, c'est l'outil de sélection directe. Alors, quelle est la différence entre ces outils? L'outil de sélection, en fait, le premier concerne le cadre de mon image. D'accord? Donc là, je l'augmente ou je le réduis. On a l'impression comme ça que mon image est recadrée. Elle n'est pas vraiment recadrée, mais en tout cas, il y a une partie qui est masquée. Ok? Ça, c'est du coup ce qui concerne, on va dire, le bloc de l'image. Et non pas l'image elle-même. Le deuxième, l'outil de sélection directe, permet de sélectionner l'image et du coup de déplacer, d'agrandir ou de réduire l'image elle-même et non pas son contour, ok, son bloc, d'accord. Donc vous avez ces deux outils-là et c'est important du coup de bien différencier les deux. Vous avez aussi des outils sur le clic droit. Alors, je vais vous montrer par exemple si j'agrandis ici le bloc, d'accord, et je vais faire clic droit, ajustement. Le premier outil, remplir le bloc proportionnellement, me permet du coup de remplir le bloc avec mon image, d'accord, tout en gardant les proportions de mon bloc. Ça marche. Le deuxième outil, ajuster le contenu proportionnellement, là par contre me conserve l'image en entier, mais du coup j'ai des zones perdues un petit peu dans mon bloc. Ensuite j'ai ajustement au contenu, c'est la même chose. Non, pardon, ajustement au contenu, du coup ça me remplit mon bloc. J'ai ajusté le bloc au contenu, donc là je repars en fait de mon image d'origine avec le bloc qui est ajusté au contenu. Et on va changer un peu les proportions aussi pour voir la suite. Et après, attention, ajuster le contenu au bloc, du coup ça me déforme mon image, donc celui-là on ne va pas l'utiliser. Un que j'utilise quand même de temps en temps, c'est justement ajuster le bloc au contenu, ça me permet de retrouver mon image avec le bloc qui correspond à la même taille, et du coup de jouer dessus. Pour changer la taille des deux, ok, attention, je vous ai dit, si vous baissez ici, ça va changer le bloc, mais pas l'image, j'utilise CTRL et majuscule. CTRL majuscule, ça va me permettre, regardez, quand je réduis mon image, de réduire aussi son contenu. Donc ça, je l'utilise énormément. Donc la touche majuscule, c'est pour garder les proportions, d'accord. La touche CTRL, c'est pour, du coup, garder l'image et le bloc ensemble. Pardon, si je fais CTRL et que je fais ça, voilà, j'ai l'image ensemble, mais par contre, j'ai plus les proportions de l'image, donc je fais CTRL et majuscule, et là, j'ai les deux. Voilà, donc j'utilise pas mal ça. Et après, si je veux un petit peu changer le contenu, enfin en tout cas le blog, je peux réduire un petit peu ici par exemple. Ok. Voilà pour la première image. On va ajouter une deuxième image qui va être un petit peu une image de fond que je vais mettre en haut de la page. Donc je vais aller chercher cet élément-là.
Voilà, j'avais téléchargé une image sur Freepik de restaurant. Et je vais venir du coup l'intégrer ici. Alors là, je vais tout de suite faire le rectangle à peu près à la bonne taille, en suivant mes repères ici. Ok. Et voilà. Alors là, vous voyez que l'image est devant. Moi, je voudrais que l'image soit derrière. Donc, tout simplement, sur le clic droit, je vais utiliser dans ma disposition ici l'arrière-plan. Hop, pour mettre mon image en fond. Ok. Et puis après, je vais pouvoir déplacer un petit peu mes éléments. C'est pas celui-là que je voulais déplacer, c'était celui-là. Ok, voilà mes instructions. Alors mon image d'intro, elle est peut-être un peu grande, donc là je peux la monter. Je fais attention de bien utiliser les bords perdus qui sont là. Ok, on va réduire un petit peu ça et on va réduire ici. Ok, là on n'est pas trop mal. Et ça c'est mon image de plat final. Que je peux, voilà, mettre où je le souhaite. Voilà, on est pas mal. Autre chose, donc bien entendu, vous avez possibilité ici d'agrandir un petit peu l'image et de la déplacer. Si par exemple je veux qu'on voit l'assiette, je vais du coup jouer un petit peu là-dessus pour agrandir mon image sans toucher au bloc. Voilà, peut-être pas autant. Je voudrais qu'on voit aussi les fleurs. C'est compliqué parce que je vais voir plein de choses sur cette photo. Voilà, là on voit l'assiette, on voit les fleurs. Ça me convient bien, je vais laisser comme ça. Voilà pour mes deux images, donc ils sont du coup superposées et avec mon premier outil, je vais sélectionner du coup les blocs des images. Autre chose aussi, par rapport à ces blocs d'images, vous pouvez faire des coins arrondis. Pour l'instant, mes coins sont carrés. Directement ici en haut, dans la barre, petit rappel, cette barre, vous l'avez dans Contrôle ici. Si vous ne l'avez pas, allez la chercher dans Fenêtre, Contrôle. Ok, ici je peux faire un contour arrondi et je peux gérer la taille de mon arrondi ici. Donc là, c'est très arrondi, là, ça l'est moins. Je n'ai pas besoin de mettre beaucoup, mais peut-être un petit centimètre pour avoir une image arrondie. Voilà, même moins, ça me paraît un peu beaucoup, encore un centimètre. On va réduire encore un petit peu, on va mettre 0,5. Ok, ça me permet comme ça d'avoir quelque chose un peu plus doux. Bien, bien, bien. Voilà, j'ai mon texte, mes images. Il me reste à mettre un petit peu les blocs en question et puis peut-être un titre. Donc je vais rajouter ces éléments de texte et je reviens vers vous.